Au sommaire de ce JT Prix d'Amérique Races The Turf, les restants engagés de la Qualif 6 Prix de Belgique à Vincennes, Chicka Jude ou encore Fakir du Loro sont en lice. La reine de Cagnes-sur-Mer, Elsa de Belfond, tentera quant à elle le pari audacieux de se qualifier pour la Legend Race. Et enfin, nous regarderons en chiffres si la Qualif 6 est le bon tremplin pour le dernier dimanche de janvier. C'est la dernière chance pour se qualifier au Prix d'Amérique Races The Turf. La Qualif 6 se disputera dimanche 17 janvier. Ils sont encore 23 parmi les restants engagés. Victor Ferme et Ferry Wood sont encore en lice, mais n'auront pas la pression car ils ont déjà obtenu leur billet dans la Qualif 2 et 4. Frisbee Dame tente pour la troisième fois de se qualifier. Du côté des plus riches, Davidson Dupont essaiera de poursuivre sa montée en puissance. Vitruvio effectuera son grand retour en France. Les projecteurs seront braqués sur Fakir du Loro et Chicka Jude. En vue dans plusieurs des qualifications, ces deux concurrents n'ont toujours pas obtenu leur précieux sésame pour la Legend Race. Quatrième de la Qualif 1, Fakir du Loro laissait une magnifique impression. Victime d'un incident avant le départ de la Qualif 2, il n'avait pu défendre ses chances. Le protégé de Michael Charuel a ensuite déçu dans la Qualif 4 Prix Ténor de Beaune. Il ne sera pas le seul avec de la pression sur les épaules. Quatrième de la Legend Race 2020, Chicka Jude possède 711 670 € de gains, ce qui ne lui assure pas une participation pour cette année. La fille de Jacques de Bellouet n'a pu obtenir son billet lors de ses 3 participations à des qualifications. La Dame de Fer d'Alain Laurent n'a pas connu des parcours très favorables et essaiera d'avoir un peu plus de réussite ce dimanche. Elle est l'une des coqueluches du sud de la France. Elsa de Belfond effectuera un long déplacement ce dimanche. La protégée de Nicolas Hensch n'a plus foulé la piste de Vincennes depuis le 22 février 2018. Tenante du titre du Prix de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer, son entraîneur joint au téléphone a expliqué les raisons de son absence. « Je fais l'impasse sur le Prix de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer car rendre 25 mètres serait trop difficile. Je viens à Vincennes sur la pointe des pieds pour savoir si elle a le niveau. » Celle qui défend la casaque de Thomas Lévesque permettra à Nicolas Hensch d'effectuer ses retrouvailles avec la Cendrée de Vincennes. Sa dernière sortie en tant que driver remonte au 12 novembre 2018 et ce jour-là, il s'imposait avec Cavalleria. 2 ans plus tard, Elsa de Belfond pourrait lui permettre de disputer son premier Prix d'Amérique Legend Race à condition de finir sur le podium de la Qualif 6. La Qualif 6 Prix de Belgique est la dernière opportunité pour obtenir son ticket pour le Prix d'Amérique Races The Turf. Le palmarès de cette épreuve démontre qu'il n'est pas évident de réaliser le doublé. Sur les 25 dernières années, Bold Eagle est le seul à avoir réussi cet exploit en 2016. Cette phase finale du Prix d'Amérique avec un Bold Eagle qui est toujours en tête, Thibaut Coella, Hakim Di Calfer, Oasis B à l'extérieur, Bold Eagle qui repart maintenant. Bold Eagle, il n'est peut-être pas invaincu, mais il est aujourd'hui invincible. Bold Eagle, c'est le rêve qui se réalise pour Pierre Pielarski et Sébastien Garato. Si Bold Eagle est le seul à avoir réussi le doublé, d'autres ont figuré sur le podium de la Legend Race après leur victoire dans la Qualif 6. L'année dernière, Bélina Josselin était devancée par FaceTime Bourbon et Davidson Dupont. Maharaja a échoué face à Reddy Cash en 2011. Si l'on remonte plus loin, Fanny Doll avait subi la loi de Varennes lors de l'édition 2001. Rendez-vous vendredi soir pour le prochain numéro du journal du Prix d'Amérique Races The Turf avec les partants officiels et les dernières informations pour la Qualif 6.